Allez, Saturne. Bonjour à tous et bienvenue. Nous voici réunis pour parler du dernier signe du zodiaque, le signe des poissons. Alors, comme le dit l'adage, le meilleur pour la fin. Et bah pas là. Enfin, ça dépend pourquoi. Donc c'est le dernier signe d'eau et donc d'émotion. Alors la différence entre chaque signe d'eau, nous avons d'abord eu le cancer qui représentait le liquide amniotique, saupoudré de susceptibilité et d'une tendance protectrice légèrement meurtrière. Ensuite, nous avons eu le scorpion, c'était le geyser, du mélange entre l'eau et le feu. Pour résumer, le psychopathe pervers du zodiaque. Alors le poisson maintenant, c'est l'eau des grands larges. Il n'y a pas de repères, ni de limites. On ne voit rien à l'horizon. C'est totalement impaumé. Pour résumer, en signe d'eau, nous avons une maman tueuse, un timbré des choses sombres et dark, Ça va pas, Baptiste, qu'est-ce que tu fais? et un paumé. N'est-ce pas magnifique? Et je vais directement intégrer sa place dans le cycle végétal. Si le signe du Verseau était le fruit qui se détache de l'arbre, alors on peut s'attendre à ce que les poissons représentent le fruit qui se fracasse sur le sol. Eh bien c'est plus ou moins cela. Le poisson représente le fruit, pourri, qui est tombé de l'arbre, gisant maintenant sur le sol tel une vieille chaussette. Et ce fruit pourri au sol est là pour libérer la graine du bélier qui va se replanter au sol afin de recommencer un cycle. Le bélier commence un cycle que le poisson termine. Et avec cette image du fruit qui se décompose pour nourrir les autres et recommencer quelque chose, cela introduit la notion du sacrifice. Le poisson est un signe qui est dans le sacrifice de soi pour plus grand. Il sait que c'est en se désagrégeant que la vie pourra continuer. Il a donc un rapport différent à la vie. Il voit plus que le simple ego du « moi-je ». Il a dissous cet ego. Il ne fait qu'un avec un grand tout. Alors dit comme ça, cela semble très perché. Et c'est complètement le cas. Comme je l'ai dit dans la dernière vidéo du Verseau, le poisson n'est pas avec nous. Et si le Verseau n'était pas avec nous parce qu'il était déjà dans le futur, eh bien le poisson, lui, n'est pas avec nous parce qu'il est complètement fou. Enfin, plus précisément, il est dans son monde. Je m'explique. Le poisson est dans la fuite totale de ce monde. Alors pourquoi? Eh bien c'est un signe d'hypersensible. Il n'a pas de limite entre lui et tout ce qui l'entoure. Donc il ressent ce que les autres ressentent, et plus particulièrement la douleur des autres, donc ce monde est trop dur pour les poissons. Et vous rajoutez une grande imagination par-dessus, et voilà, vous avez les ingrédients de la fuite du poisson qui filent au pays imaginaire. Maintenant imaginez 2 secondes une discussion entre un poisson et un capricorne sur la vie. Le capricorne tout au long de l'échange sera comme ça. Ce que tu dis n'a aucun sens. De plus, lors d'une conversation, le poisson ressent plus l'émotion de la personne que les mots. Donc si le capricorne lui dit « Ouais, c'est bien ce que tu dis, je suis d'accord », mais qu'il n'y croit pas, eh bien le poisson va le ressentir. Mais cette hypersensibilité donne par la suite au poisson la compassion. Personne n'a plus envie d'aider les autres que lui, ce qui introduit une nouvelle chose, la dévotion du poisson. Dans la vie, son but est de fusionner avec un idéal qui peut être sentimental, professionnel ou bien religieux. Oui, le poisson est le signe de la religion aussi, ou de la spiritualité, ou de la drogue encore, voire de tout ça en même temps. Je suis le grand monarque. C'est-à-dire qu'en fait, j'incarne l'énergie du Christ cosmique, ce qu'on appelle le Christ cosmique. C'est pas Jésus, hein. Il y a Jésus d'un côté et il y a le Christ de l'autre. Le Christ étant l'enseignant de Jésus, celui qu'on appelle Melchisadok. Oui, parce que comme le poisson veut fuir de ce monde, eh bien quoi de mieux que la drogue pour cela? Et peu importe la forme de cette drogue. C'est un signe féminin, il est introverti. Forcément, il n'est pas ici. Et ces planètes, car lui aussi il en a 2, sont Neptune et Jupiter. C'est un signe mutable puisqu'il termine la saison de l'hiver. C'est donc un signe qui s'adapte facilement et trop même aux gens. Il manque un peu de caractère, cela le rend très influençable. D'ailleurs, il a une tendance à se laisser porter par le courant de la vie, donc il peut passer à côté de sa vie, car ce n'est pas lui qui la dirige. Et il a du mal à reprendre ce pouvoir sur lui puisqu'il faudrait s'affirmer, mais il a gommé toute barrière entre lui et les autres, donc c'est compliqué. Le côté obscur de ce signe est un manque cruel d'ancrage, une tendance extrême à la fuite. Son côté lumineux quant à lui est son immense compassion, son intuition très forte, comme si cette fusion avec le grand tout lui donnait les réponses. Son imagination et sa recherche de l'idéal permet au monde de rêver. Le poisson, c'est la foi en ce monde, et trouvera toujours le bon côté des gens. Les mots pour décrire le poisson sont spiritualité, fouillant, idéal, empathie, sacrifice et sensibilité. Alors comme d'habitude, vous pouvez être poisson et avoir l'imagination d'un caillou sans non plus avoir envie de vous droguer au Nutella. Il faut un thème entier pour décrire quelqu'un. Voilà pour cette dernière vidéo des signes astrologiques. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à liker, à partager et activer la cloche. Dans la prochaine série d'Astroventures, nous aborderons les planètes. Allez, à très bientôt et que les astres vous gardent.